Allez, go. On va y arriver. Je le fais ou je le fais pas? Imagine, il revient. J'ai plus peur car j'ai plus envie d'avoir peur en fait. Hello le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous ne faites pas encore partie du Divas Gang, n'hésitez surtout pas à vous abonner, donc à rejoindre le Divas Gang et surtout liker, partager et commenter ma vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une story time très délicate. J'ai envie de vous faire part de cette histoire parce que j'en ai trop souffert. J'en ai trop souffert genre. C'est pas un film, c'est une réalité. Il y a des fous partout, il y a des psychopathes. C'est pour ça qu'il faut se protéger. Moi, justement, j'étais trop gentille avec tout le monde. Je me suis retrouvée au commissariat avec un abonné. J'ai porté plainte contre lui. J'aurais même aimé que je sois juste au commissariat avec cette personne et que ça se termine là, en fait. Mais non. C'est un truc de ouf. Je suis prête. Ouf. Même rien que d'en parler, y repenser, ça me donne des frissons, genre. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai plus peur. J'ai plus peur car j'ai plus envie d'avoir peur, en fait. En gros, cette personne m'harcelait. Elle m'harcelait moralement. Au début, je prenais pas ça comme de l'harcèlement. Vu que j'étais gentille, je répondais à tous les abonnés. J'ai commencé YouTube à l'âge de 16 ans. Puis j'ai fait un break. Après, à un moment donné, j'étais vraiment genre... C'était le pic, en fait. J'ai percé d'un coup. En gros, je me suis fait connaître d'un coup. J'ai eu plein d'abonnés d'un coup. J'ai eu plein d'ajouts Snapchat, plein d'ajouts Insta. En gros, voilà, ma chaîne, elle a vraiment glow up, genre. J'ai percé d'un coup. Et c'était à ce moment-là que j'ai subi cet harcèlement. Si dès le début j'avais mis mes distances et j'étais pas aussi gentille, on n'en serait pas arrivé là. Les messages de mes abonnés, c'est vraiment genre le Divas Gang, la famille. Je réponds à tout le monde, je rigole avec tout le monde. Je faisais pas la star en fait, je faisais pas la Beyoncé parce que moi, à travers ma caméra, je suis une personne simple. J'ai peut-être beaucoup de manières, des mimiques et tout, mais je suis hyper simple en fait. Je me prends pas la tête. Je me voyais pas ne pas répondre à mes abonnés. C'est vous qui me donnez la ce fort. Vous que je me fais un bon complément de salaire, que je fais des placements de produits et compagnie. Donc moi je me devais de vous répondre. Je recevais souvent des messages d'une personne qui revenait, mais qui revenait souvent en fait. Moi c'était pas un t'es belle et je me casse, ou c'était pas un t'as acheté où ta perruque et fin, tu vois. C'était en mode vraiment des poèmes, enfin je sais pas, des poèmes d'amour en fait. La personne elle me faisait des déclarations. Je me suis dit oh il est trop mignon, il ou elle est trop mignon cet abonné et tout, vu que je savais pas encore que il était du sexe masculin. Il y a des gens qui te connaissent même pas, mais qui ont trop d'amour. Quand la personne me refait une déclaration, mais genre une déclaration profonde. Cette personne me disait que j'étais belle, j'étais la prunelle de ses yeux. Un abonné normal, même un fan, ne dirait pas en fait. Même un fan, il va pas dire ça. Ça, c'est forcément un admirateur secret ou quelqu'un qui te piste. Après, j'ai commencé à me méfier. Et ensuite, cet abonné m'a encore écrit. La personne, elle me sort toute ma vie. Mais genre toute ma vie. Elle savait que j'étais à la Sorbonne. Elle savait où j'habitais. Elle savait ce que j'aimais. Elle connaissait mon style, elle connaissait mes amis, mes origines. J'ai eu un électrochoc. À ce moment-là, il n'y avait même pas encore toutes ces histoires de commissariat et tout. Mais en fait, à un moment donné, j'ai dit stop. Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et ça grande humiliation. Je vais plus te parler gentiment ou quoi que ce soit. Là, tu commences à être bizarre en fait. Pourquoi tu connais toutes ces informations-là sur moi? La personne ne m'a plus répondu pendant 2 jours. Ces 2 jours-là, ça m'a fait bizarre, j'avais pas oublié. Du coup, je lui ai renvoyé un point d'interrogation. Ensuite, elle me dit, mais non, je suis un simple abonné et tout. C'est juste que je m'intéresse beaucoup à toi, du coup, je connais ta vie. Je dis, ouais, mais il n'y a pas à connaître ma vie en profondeur comme ça. Il me répète encore qu'il est un abonné. Un jour, je me rappelle, hein, comme si c'était hier, j'étais avec ma cousine. On rentrait de soirée. J'avais quoi, 17 ans? Je rentre dans mon immeuble et je vois mon blaze partout. Partout, je vois mail partout, M-A-Y, partout. Je sais même pas comment cette personne a fait pour avoir accès à mon domicile. Cette personne a eu accès, cet abonné a eu accès à mon domicile. Aujourd'hui, si j'ai le courage d'en parler, c'est que j'ai fait mon deuil. C'est qu'aujourd'hui, je suis forte, j'ai plus peur en fait. J'ai plus peur. C'est pour ça que maintenant,
il y a plein d'abonnés qui me demandent, ouais, pourquoi tu mets pas ta famille, tout ça, pourquoi tu nous parles. Même si aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un room tour, c'est par rapport à ça, parce que je me protège, en fait, des gens. Il y a des gens, c'est des psychopathes, les gens, c'est des fous. Ne faites confiance à personne. Je vois, il y a écrit mail à l'extérieur. Oh, bizarre, mais j'ai pas eu peur. Ensuite, il y a encore écrit mail, mais il n'y a pas écrit mail genre normal, c'est devant la porte, au plafond. Je baisse la tête, il y a écrit mail. Là, je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir très peur. Sachant que la veille, quand je suis sortie, pour aller en soirée, je suis sortie vers les 22h, 23h. Du coup, je me dis, oula, imagine, j'aurais croisé cet abonné qui m'harcèle la nuit, en fait. J'aurais fait quoi? Du coup, je rentre en pleurant vers 6h, 7h30. Ma mère, elle est en train de se préparer pour aller au travail. J'arrive en pleurant et tout. Mes parents me disent, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je sais pas, il y a quelqu'un qui a écrit mon prénom partout dans l'immeuble et tout. J'ai eu peur. Mon père, il se lève à 7h du matin. Il prend ses claquettes, il ouvre la porte. Effectivement, dans l'ascenseur, qu'il y a écrit mail partout. Ensuite, mon père, heureusement qu'il a eu l'instinct, genre, paternel, en mode, il a ouvert la porte. Il s'est dit, bon, je vais ouvrir les escaliers, parce que peut-être qu'il a peut-être refait. Les escaliers, c'était un film d'horreur. Par terre, sur les escaliers, puis sur le mur, en fait, il y avait écrit mon blast partout. Et ensuite, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de mots ou bizarre. Il écrivait juste mon prénom. Ça s'est passé un jour avant que j'ai cramé, que ça soit cet abonné qui m'écrivait des poèmes et tout, qui connaissait toute ma vie, qui savait où j'habitais et tout. Bah, je travaillais à côté, j'avais un job étudiant. J'étais vendeuse en prêt-à-porter. Du coup, quand je suis rentrée du travail vers 22h, parce que je finissais à 21h30, encore une fois, il y a encore plus de tags. Donc, ça veut dire que la personne est revenue en fait entre temps, parce que moi comme je suis rentrée à 7h du matin, après je suis repartie au travail vers midi, entre temps la personne était revenue. Du coup là, j'en pouvais plus. Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et ça grande humiliation. J'en ai reparlé à mes parents et du coup mes parents ils m'ont calmé et tout, ils m'ont dit de manger vu que le commissariat s'est ouvert 24h/24. À 1h du matin, je suis partie porter plainte. Ma mère, elle est sortie en pyjama. Mon père est sorti en claquette pour aller porter plainte contre cette personne. Moi, je soupçonnais une personne. Et en fait, la personne que j'ai soupçonnée, c'est son prénom que j'ai mis sur la plainte. C'est son prénom que j'ai mis sur la plainte. Parce que cette personne était abonnée à ma chaîne. Elle faisait partie des abonnés, mais en fait, j'étais pas sûre à 100% que c'était elle, mais je soupçonnais que c'était cette personne. Voilà, du coup, à 1h du matin, je suis partie porter plainte avec ma mère qui est sortie en pyjama et mon père qui est sorti dans un état. Bref, on était sortis en mode foufou, quoi. On n'en pouvait plus, on était choqués, en fait. On était vraiment choqués. Voilà, j'étais toujours dans le mal et tout. J'étais en dépression, je mangeais plus. Mes parents aussi, ils étaient mal parce qu'en fait, je me faisais harceler. Leur fille, elle se faisait harceler et on n'était pas sûr de cette personne, on avait juste une piste et tout. Et après mon père aussi il avait fait un lien parce que c'était au mois de février, il y avait la Saint-Valentin. Du coup il pensait que je lui mentais, que c'était un garçon avec qui j'ai fricoté, alors que pas du tout. La personne que je soupçonnais, c'était clairement enterré à mort de chez mort, pas mon style. À un moment donné, mon daron il a commencé à devenir ouf. Il a pensé que je lui mentais en fait, alors que pas du tout. Je vois quoi? La personne écrit mes phrases. Elle écrit mes phrases fétiches. Oh my god. Hey god. Les gens, ils ont souvent tendance à m'appeler Mai, alors que ce n'est pas Mai, c'est May, du nom Mavis. C'est May. Et j'ai toujours, c'est pas Mai, c'est May. C'est pas Mai, c'est May. Et cette personne a écrit devant ma porte. C'est pas Mai, c'est May. C'est pas Mai, c'est May. Elle a écrit ça. Cette personne a écrit ça. Mes phrases fétiches, les non mais what the fuck, c'est pas Mai, c'est May, non mais what the fuck, genre des messages bizarres, mais il y avait pas d'insulte. Du coup, même dans la plainte, quand j'ai déposé, la policière, en fait, elle pouvait pas alourdir le dossier parce qu'il y avait pas d'insulte. C'était juste, en fait, un psychopathe. Quelqu'un qui marcelait, en fait. Elle marcelait. C'était un truc de ouf. L'harcèlement, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Quand on se fait harceler, surtout comme ça, quand tu ne sais pas à 100% qui c'est pas des lol. On est reparti porter plainte avec mes parents. On a redéposé une plainte. Ils l'ont repris. Et ensuite, ma cousine, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, May, devine quoi? Je lui dis, ah quoi? J'ai eu peur. Elle m'a dit, May, je vois ton blast, ta gueule, elle arrête le bus partout. Je dis, c'est une blague. Donc en fait, le mec, il vient à mon domicile, il a tagué mon blast partout. À l'arrêt de bus. Ma cousine m'appelle pour me dire ça. J'en ai encore parlé à mes parents.
On s'est dit, on va pas encore aller les embêter au commissariat, on va rien faire, mais là, s'il y a encore un truc, on va les appeler. Et j'étais tellement mal qu'il y a un policier, psychologiquement, il m'appelait tous les mardis pour savoir si j'allais bien, si j'arrivais à m'en remettre, et que ça allait aller, que cette personne, elle allait arrêter, que j'avais un réseau social, que j'étais sur YouTube et tout, j'étais cotée. Et un jour, il y a un policier qui m'appelle et qui me dit qu'il a eu cette personne, la personne en question, dont je soupçonne, au téléphone, et ils lui ont mis une bonne pression pour qu'elle arrête. La personne ne s'est pas dénoncée, mais en tout cas, la personne a dit qu'elle allait arrêter de m'envoyer des messages et des poèmes. Elle a dit qu'elle allait arrêter. Moi, j'ai constaté que c'était cette personne-là. Le policier, il voulait nous convoquer tous les deux. Moi, personnellement, je voulais pas le voir. Les policiers, ils ont bel et bien envoyé un courrier à mon harceleur. Ils m'ont dit qu'ils l'ont convoqué aussi au commissariat et que s'il continuait, et ben là, il allait prendre cher, vraiment cher. Genre en mode, il allait prendre de la prison, des travaux d'intérêt général ou une grosse amende. Et du coup, ça lui a fait peur. Elle a vraiment dit qu'elle allait arrêter, mais elle ne s'est pas dénoncée. Ils ont pas voulu forcer cette personne-là à arrêter. Mais après, moi, heureusement, aujourd'hui, je remercie vraiment mes parents de m'avoir soutenue parce que, franchement, ils auraient pu me dire, ouais, c'est parce que tu te montres trop, t'as une chaîne YouTube et tout, tu te montres et tout, c'est pour ça, t'es pas discrète, du coup, arrête tout ça. Mais moi, quand j'avais peur comme ça, mes parents me disaient, non, n'arrête pas, tu vas pas arrêter, tu vas pas te laisser abattre pour ce genre de psychopathe, t'as juste à faire attention à toi. Le truc que je te conseille, c'est de ne pas parler de ta vie. Ne parle pas de ta vie. C'est pour ça, moi, quand vous me demandez, ouais, ramène ci sur ta chaîne, ramène ça, montre-nous ça, moi, avec ce qui m'est arrivé, quand je fais des vlogs que en vacances et pas à Paris même ou vers où j'habite ou quoi que ce soit. Franchement, les gars, faites gaffe parce qu'il y a des psychopathes, il y a des gens fous. J'ai été victime d'harcèlement. La personne, elle m'a harcelée pendant un mois. Pendant un mois, je dormais pas, j'étais grave mal et j'ai mis 4 mois à faire mon deuil. J'ai dû déposer 3 plaintes pour qu'il arrête. 3 plaintes pour qu'il l'arrête. Il connaissait tout de moi, mes cheveux, où j'étais scolarisée, mon style de gars, mon style vestimentaire, mes habits, tout, ma filière, tout. Mais à quelle heure? Du coup, voilà, c'est tout pour la story time. Je pense que je vais pas vous en dire plus, sinon elle va durer 30 minutes la vidéo. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous apporte. Si vous êtes jeune, lancez sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube, Instagram, TikTok, n'en dites pas beaucoup sur votre vie parce qu'il y a des tarés, il y a des psychopathes partout. Préservez-vous, ne donnez pas trop d'informations sur vous, ne montrez pas tout et ne soyez pas naïfs et faites les stars parfois quand on vous envoie des messages. Moi, c'est ça mon problème en fait. J'ai pas assez fait la star, j'ai été gentille avec tout le monde. Et la Mediva qui parle à tout le monde, la youtubeuse sociable qui faisait du social et compagnie. Regardez ce qui m'est arrivé. Un jour, j'ai tellement été gentille avec une abonnée qu'elle m'a clairement dit qu'elle habitait pas à Paris et qu'elle cherchait un logement. Du coup, elle voulait venir séjourner chez moi. À quelle heure on me respecte comme ça? À quelle heure? Attendez, si ça c'est pas du culot, je ne sais pas ce que ça peut être. Toi et moi, on n'est pas amis, on n'est pas camarades, tu vois. Et tu viens me demander, t'as le culot de me demander de venir loger chez moi pour ton séjour parce que tu ne vis pas à Paris. Comme je t'ai trop montré mes dents, faut arrêter. Du coup, mettez vos distances avec vos abonnés. Si vous êtes nouveau, le strict minimum, dès que la personne elle commence à aller trop loin, c'est stop en fait, c'est stop. Moi, j'ai pas mis ce stop, j'ai été trop gentille, j'ai trop montré mes dents et ça m'est retombé dessus. Aujourd'hui, voilà, comme je dis, je remercie mes parents qui ont été là pour moi, ma famille. J'étais même pas encore majeure, j'étais mineure. Donc, ils auraient largement pu me dire stop, arrête YouTube. Ils avaient encore le contrôle sur moi. Ils m'ont pas dit, ils m'ont dit de continuer et de faire attention. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette story time vous aura plu. Ça n'a pas été facile pour raconter ça parce que j'ai beaucoup réfléchi. Je ne regrette pas d'en avoir parlé car je n'ai plus peur, je n'ai pas peur de cette personne. Et si cette personne encore continue, persiste, il y a déjà un dossier en cours. Du coup, ça sera juste une finition en fait. Voilà le Divas Gang, je vous fais de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.